Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous parler de mes favoris de la saison de l'automne puisque nous sommes rentrés en hiver depuis le 21 décembre donc il est temps. Alors ce ne sera pas une surprise puisque le numéro 1 de mes favoris de l'automne, vous l'avez vu très souvent dans mes vidéos, très souvent dans mes posts Instagram et très souvent dans ma vie de tous les jours puisqu'en fait je le mets au cheval mais je le mets aussi dans la vie de tous les jours tellement je l'aime. C'est mon fameux blouson Pénélope Le Prévost. Donc voilà, je vais vous le présenter brièvement. Alors sachez si jamais ça vous intéresse de l'avoir, moi j'ai trouvé chez Olala Sellerie, j'ai un code promo en barre d'infos, mais il faut savoir qu'il taille petit, donc prenez une taille au-dessus de la taille que vous faites habituellement. Ça vous évitera une mauvaise surprise ou ça vous évitera si vous le commandez sur internet de le renvoyer pour l'échanger, etc. Bref, on est sur un manteau qui est 100% polyester et si jamais vous vous posez la question, la capuche, bon elle ne se détache pas mais c'est de la fausse fourrure, voilà je tiens à le préciser. À l'intérieur c'est pareil, on retrouve une polaire en fait qui est très chaude mais aussi très douce, donc le manteau en est entièrement recouvert sauf à l'intérieur des manches, voilà. Même au niveau de la capuche, hein, vous retrouvez de la polaire. Au niveau de la coupe, il est assez court pour un effet bomber, alors ça c'est un petit peu la chose que je peux lui reprocher le plus parce que moi j'ai un dos très long et que j'ai très souvent le bas du dos qui est découvert ou alors on voit les pulls ou les t-shirts que je peux mettre en dessous. Oui parce qu'il est tellement chaud que des fois je sors juste en t-shirt avec ça pour aller dehors affronter le froid, mais j'ai pas froid parce qu'il tient vraiment chaud. En bas vous retrouvez un bord qui est élastique mais vous le retrouvez également au niveau des poignets, au niveau des manches, voilà ici, et vous avez une doublure également dans laquelle vous pouvez passer votre pouce pour éviter au courant d'air de rentrer et de vous donner froid, donc ça vous tient bien chaud. Que vous dire de plus à part qu'il se ferme à l'avant avec une fermeture éclair, que vous avez deux poches aussi à l'avant qui se ferment avec des clips. Et vous retrouvez aussi une petite poche sur le bras gauche où vous pouvez glisser votre téléphone ou votre carte bleue ou un petit truc quoi, des bonbons, des trucs comme ça. Et vous retrouvez également le logo Pénélope Le Prévost qui est brodé sur le côté cœur de votre manteau. Alors petit conseil pour le laver également, moi je l'ai déjà passé 2 fois en machine à laver en mode délicat parce que bon j'ai pas envie de l'abîmer non plus. C'est pas interdit de le passer en machine, faites juste attention. Par contre, évitez de le passer au sèche-linge, ça c'est déconseillé, c'est même écrit sur le site internet. Et pour la fourrure, eh bien moi en fait je la laisse sécher à l'air libre et je lui passe un coup de brosse tout simplement. Mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, lui redonner un effet bien bombé, bien fourni avec un sèche-cheveux tout simplement. Bon, on va parler des choses qui fâchent maintenant. Le prix, eh bien vous pouvez le retrouver pour la somme de 129 € dans différentes selleries. Ensuite, numéro 2, je l'ai mis ici, voilà. On reste toujours dans le textile et on part cette fois-ci, je vous l'ai déjà présenté plein de fois aussi, sur mon incontournable pantalon collant, c'est le modèle Juliette de chez Horse qui est noir. Il est totalement grippé à l'arrière, voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien au niveau des détails, on retrouve le logo Horse un petit peu partout. Il a une seule petite poche mais qui n'est pas visible à l'extérieur puisqu'en réalité elle se situe, hop je vais vous la trouver, à l'intérieur, voilà, côté, sur le devant mais à l'intérieur de votre pantalon, juste ici. Bon c'est pas super pratique parce que quand vous avez un gros téléphone, déjà de une ça dépasse, en plus ça vient en fait se coller à votre peau, enfin voilà, c'est pas ce qui est le plus agréable. Mieux vaut si jamais vous avez votre téléphone et que vous voulez l'avoir avec vous, eh bien avoir un blouson ou quelque chose pour le mettre dedans que dans le pantalon, enfin voilà. C'est un petit détail mais moi je l'ai pas trouvé génial. En bas on n'a pas de lycra, on n'a pas de scratch non plus, on a un élastique. On est sur 85% de nylon et 15% de polyester, ce qui le rend super élastique. Mais bref, il n'y a pas de lycra, il n'y a pas de scratch, voilà ce que je voulais dire. Mais par contre, vous avez un élastique qui permet de bien maintenir votre cheville et que le pantalon ne fasse pas yo-yo, ne remonte pas sous vos chaussettes. Ce pantalon là, pourquoi c'est mon chouchou? Tout simplement parce qu'il est très confortable, il est très respirant, il est près du corps.
mais c'est aussi le premier pantalon dans lequel j'ai pu rentrer après mon accouchement. Voilà, donc ça il a un bon point là-dessus parce que j'ai été démoralisée de ne plus rentrer dans mes pantalons, et en plus en fait, bon vous le verrez pas forcément à ce niveau là, mais il a une espèce de bande élastique au niveau de la taille qui vient gainer, et du coup moi ça me maintenait le ventre, et j'ai encore un petit peu de ventre depuis ma grossesse. Du coup avec ça j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma taille, ça fait plaisir, voilà, donc voilà pourquoi c'est mon coup de cœur. En termes de prix pour ce pantalon, on tourne autour de 60 € puisque je crois qu'il a 59,90 € ou un truc comme ça. On passe maintenant à un outil de pansage. Je vous l'ai déjà présenté aussi plusieurs fois, mais on revient toujours à cet incontournable outil en période d'automne, de pluie, de boue, de crasse, c'est la galère de nettoyer ton cheval, et du coup tu prends ça, c'est une étrille américaine, voilà. Bon, j'ai pas vraiment besoin de vous le présenter. Voilà, ça sert à décoller les poils qui sont souillés par la boue, par la sueur, en période voilà, de pluie, on va dire. Donc il en existe de plusieurs coloris, mais aussi de plusieurs manches, enfin plusieurs matières. Là par exemple ici c'est du plastique, mais il en existe aussi en caoutchouc. Vous avez aussi ceux à mémoire de forme, là je sais pas comment ça s'appelle exactement la matière. Je pense qu'il doit en exister en bois aussi, enfin bref, toutes sortes de coloris et de matières. Sachez également qu'il est réversible. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre étrille elle a deux côtés. Si vous regardez bien, vous avez des picots qui vont être un petit peu plus longs d'un côté que de l'autre, tout simplement en fait pour venir chercher encore plus en profondeur la crasse. Alors sachez aussi qu'il faut l'utiliser avec modération, qu'elle ne s'utilise que sur les parties charnues, donc l'encolure, le corps de votre cheval et la croupe. Bon, moi je l'utilise aussi sur la tête et les membres de Nomade, mais avec modération, avec des mouvements un petit peu moins amples, un petit peu plus délicatement on va dire, parce que Nomade le tolère, mais il y a certains chevaux qui vont pas le tolérer, donc vous amusez pas à ça. Allez pas risquer de vous prendre un coup de pied ou de blesser votre cheval. Cette partie là je crois que c'est de l'inox, et puis que vous dire, à part que au niveau des prix on avoisine les 5 €, voilà, et puis vous pouvez le trouver à Pad, à Horsewood, à Decathlon, enfin dans n'importe quelle sellerie, vous l'aurez quoi. Ensuite, autre gros coup de cœur de cette saison, j'en ai deux, enfin en tout j'ai deux paires de chaque couleur, donc aubergine et navy bleu marine. Il existe aussi en anthracite et en noir. Ce sont tout simplement des guêtres de dressage de la marque Felix Buller, donc que j'ai acheté à Kramer lors de l'ouverture du magasin de Havrinville. Pourquoi est-ce que je les ai mis dans mes coups de cœur? Eh bien parce qu'en fait moi j'ai testé les Harry Horse, j'ai testé je sais plus quelle autre marque, je sais plus, enfin bref, j'en ai testé plusieurs des gars de dressage dans ma vie, mais jamais je n'ai trouvé ce confort, on va dire, cette facilité d'adaptation sur n'importe quel cheval. Parce qu'en fait, si vous voulez, elles sont dotées d'un scratch, en fait d'un velcro pour attacher, avec un élastique mais d'une aisance qui fait en fait que ces guêtres là, je peux les mettre sur Nomade comme sur un énorme cheval, elles vont très bien s'adapter. Elles vont pas comprimer le canon pour autant. Bon après c'est en termes de hauteur que forcément vous aurez une différence entre poney, cob et cheval, parce qu'elles existent en 3 tailles, mais par contre elles s'adaptent énormément, elles s'adaptent très facilement en termes de périmètre, et donc c'est top parce que du coup moi j'ai des cobs et comme ça je peux les mettre à un poney et à un cheval, donc c'est vraiment trop bien. Au niveau de la couleur, en plus on est sur des couleurs plutôt sympas qui ressortent plutôt bien. Vous avez de la moumoute à l'intérieur qui se nettoie aussi très facilement, puisque moi je les ai déjà passées en machine, ça les abîme pas du tout. L'extérieur, vous avez un renforcement, donc là je vous ai pris les deux paires qui sont antérieures, mais il existe aussi les postérieures que j'ai laissées dans ma sellerie, et en fait au niveau des postérieures vous avez la forme du protège-boulet ici, alors que là vous voyez que c'est la forme de la guêtre, et du coup il y a une espèce de coque à l'intérieur qui fait que votre cheval va être protégé des projections extérieures, des coups en fait qui peut se faire pendant une séance. Ou au pré tout simplement, mais bon, ça ferait mal au cœur de mettre ces petits bijoux dans un pré, parce qu'à mon avis dans quel état vous les retrouveriez, enfin bon bref. Malgré tout, malgré cette protection là de coque, elle reste quand même relativement souple, voilà. Elle se plie quand même bien, bon là, si ça va, ça se plie quand même bien, donc ouais, ça reste malléable, ça reste mes coups de cœur quoi, je les aime tellement, d'amour d'ailleurs.
Je sais pas, je me tâte à les prendre en grise aussi. En noir j'en ai déjà mais pas cette marque là, mais on verra. On verra. Mais vraiment des gros coups de cœur et je le recommande. Au niveau du prix on tourne autour de, je crois qu'elles sont à 32 € et quelques, donc une trentaine d'euros par paire de guêtres. Et au niveau de la matière on est sur du 100% polyester. Voilà, je les aime trop. Ensuite on passe à un cinquième, ouais c'est ça, cinquième coup de cœur que je n'ai pas avec moi, que je n'ai pas tout court en fait, je suis pas propriétaire de cette chose, mais c'est un coup de cœur commun qu'on a avec Jean. Alors, vous allez dire si vous me suivez bien, mais c'est bizarre parce que tu nous as déjà dit plusieurs fois que t'aimais pas les tapis, les Paddock Sport, les Penelope, je crois que c'est Jumping, un truc comme ça. Et c'est vrai, je suis toujours pas fan en fait de, je sais pas, j'ai pas de coup de cœur en fait pour ces modèles là, pour ces coupes, pour ces tapis en fait, voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais, parce qu'il y a un mais, j'avoue que je suis tombée en amour, et Jean aussi, pour un tapis qui vient de chez Penelope Le Prévost, et c'est le tapis que je vous mets juste ici. Voilà, en fait c'est la couleur. J'ai complètement flashé sur cette couleur, le bleu canard. Je l'ai vu parce que j'ai une copine qui l'a aux écuries. Colline, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et il est magnifique, il est clairement magnifique. Alors, il existe en coupe standard, voilà, comme ça, mais également en coupe coupée, goutte d'eau, je sais pas comment vous l'appelez. J'aime pas. Ça j'aime pas, moi je le préfère en classique. Donc voilà, il est bleu canard, en plus il est assez sobre parce qu'on n'a pas trop de couleurs, vous avez juste un biais qui est blanc, cassé, beige il me semble, avec une petite cordelette qui rappelle ces couleurs. Et c'est tout en fait. Bon après c'est vrai qu'il y a les logos de Penelope, il y a le logo d'un côté et vous avez son écusson, ou son, comment ça s'appelle, son blason, voilà, je cherchais le mot, de l'autre côté. Ça c'est la petite chose qui me dérange, mais encore ça va, voilà, on en retrouve de plus en plus de toute façon hein, dans des tapis de grandes marques, des écussons et tout, donc c'est pas très grave. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce tapis arrive dans ma collection de tapis d'ici quelques temps. Voilà, voilà. Au niveau de la matière, on est sur 80% de polyester et 20% de coton, et en termes de prix, là ça pique. Là ça pique, mais en même temps j'ai rien à dire parce que je me permets d'acheter des tapis à 110 € chez Hergé, alors pourquoi je n'achèterais pas un tapis à 95 € chez Penelope Le Prévost. Voilà. Ensuite, sixième article coup de cœur, je le porte autour de mon poignet, il s'agit d'un bracelet qui vient de chez Equestrian Shop et c'est le modèle Utah. Pourquoi est-ce que j'adore ce bracelet? Et bien tout simplement parce que celui-ci on peut le porter avec tout type de vêtements, il est très discret, il est très léger et il est très sobre, enfin voilà, très fin. Vous retrouvez comme habituellement chez Equestrian Shop le petit détail du mors, donc moi je l'ai en acier, mais au niveau de la matière on est sur de l'aluminium et du cuivre. Donc c'est pour ça en fait que c'est une matière oxydable et qu'il est précommandé de pas trop se laver avec, mais moi depuis que je l'ai, je le retire jamais, comme mon collier qui est ici, je le retire jamais et voilà, la couleur n'a pas bougé. Bon ça fait 1 an que je l'ai, hein. La couleur n'a pas bougé, j'ai pas de traces bleues comme on peut voir des fois sous les bagues etc, mais bon en même temps je transpire pas du poignet, alors que les bagues en fait c'est quand vous transpirez, enfin bref on s'égare. Il existe donc en argenté, donc moi c'est la couleur que j'ai, mais vous l'avez aussi en doré et en rose gold, rose doré. Voilà, et au niveau du prix, il est vendu à 10 €, mais vous pouvez aussi bénéficier si vous voulez d'un code promo qui se trouve en barre d'informations. Avant-dernier article coup de cœur, je vous les ai déjà présentés dans une précédente vidéo, mais je me devais de vous les représenter encore une fois parce que là c'est vraiment un coup de cœur, puisque vous savez ô combien j'ai galéré pour trouver une paire de bottes qui m'allait, et Tatini en a fait une. Voilà, donc je vais la ressortir. Donc il s'agit du modèle boxer, parce que Tatini a plusieurs modèles de bottes, donc moi c'est le modèle boxer qui est vendu au prix de 289 €. Ça fait mal, mais bon, elles sont belles donc je leur pardonne. Elles sont produites en Italie. Au niveau du design, vous retrouvez les lacets à l'avant, donc ce système de lacets est plus de la décoration qu'autre chose, hein. Il n'y a clairement pas d'autre utilité, mis à part le fait qu'elle peut à la limite libérer un petit peu plus d'aisance au niveau de la mobilité de votre cheville, puisqu'en fait derrière, en fait la vraie fermeture de la botte se fait par l'arrière, par la fermeture éclair qui est là, avec 2 petits clips au niveau de votre tendon d'Achille et au niveau du derrière de votre genou pour bien fixer la fermeture. Là vous retrouvez une petite bande avec l'écusson
de chez Tatini juste ici. Il faut savoir également que ces bottes sont dotées d'un système de ventilation qu'ils appellent Air Boost, il me semble. Air Boost, pardon. Et en fait, vous avez, voilà, ici, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez 3 petits trous à ce niveau-là qui permet en fait quand vous marchez d'avoir une ventilation. Ce qui permet du coup d'avoir votre pied au sec toute la journée, par exemple en cas de transpiration, de forte chaleur, voilà. Bref, et au niveau du talon aussi, vous avez un espèce d'amortissement ici qui permet d'éviter à votre pied de fatiguer trop vite. Donc c'est des petits détails, voilà, qu'ils ont rajouté en plus. C'est pas forcément pour ça moi que je les ai achetés, c'est vraiment parce que j'ai trouvé belle, mais surtout parce qu'elle m'allait. Mais je pensais quand même que ce serait intéressant de le signaler. Ce sont des bottes en cuir de vachette, à l'intérieur aussi, la semelle qui est à l'intérieur et qui s'enlève c'est aussi du cuir. Mais c'est un cuir très très souple comme vous pouvez le voir, à la différence de mes Tatini que j'avais précédemment et que j'ai dû revendre malheureusement. Je trouve que le cuir est beaucoup plus souple et à mon avis cette botte va se casser beaucoup plus rapidement que les Fellini. J'ai dit Tatini ou Fellini? Fellini je sais plus, que j'avais avant. C'est la première fois que je teste la marque Tatini. Moi je n'ai connu que Equiconfort et Fellini juste avant, mais j'ai eu de bons retours. Voilà, je pense que c'est quand même, il faut le dire, une botte de qualité et je pèse pas mes mots. Je pense que je n'ai pas regretté cet investissement, même si c'est vrai qu'elles m'ont coûté assez cher, mais j'en suis plutôt satisfaite et je pense que je vais les chérir. Et enfin, le dernier article que je voulais mettre dans cette vidéo, je ne fais pas une infidélité à Liquid, je ne fais pas une infidélité à HDCP, mais c'est bien de tester d'autres choses. C'est des bonbons que j'ai découverts, qui m'ont été envoyés dans la box des merveilles Ekin. Donc ce sont des bonbons qui sont 100% naturels, je pense que vous connaissez cette marque. C'est les Airballs de chez Hilton Herbs, donc il n'y a pas d'additifs qui ont été mis dedans, il n'y a pas de colorant. Il n'y a pas de mélasse et il n'y a pas de sucre qui ont été rajoutés. Au niveau de la composition, dedans il y a des graines de lin, il y a de la farine de blé et vous avez aussi de la luzerne. Et pour donner le petit côté appétant, les bonbons ont été aromatisés avec de l'ail, de la menthe, du romarin et c'est quoi le quatrième déjà? De l'origan, voilà. Donc voilà, j'ai pu les donner à des chevaux de club lors de séances, Jean aussi, j'ai pu les donner à Nomade aussi et faut dire qu'ils en raffolent. Voilà, je trouvais ça plutôt bien, c'est vrai que je suis pas forcément le meilleur modèle qui existe en termes de surconsommation, en termes de produits chimiques, etc. Mais voilà, ça c'est un petit truc 100% naturel et je pense que ça peut plaire à beaucoup. En plus, on n'est pas très cher parce qu'on est sur... Donc là j'ai un paquet de 400 grammes qui est vendu 3 €, mais il existe aussi en plusieurs contenances allant, je crois, au plus cher, je crois que c'est autour des 10 € ou un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref, allez checker sur internet le site de Hilton Herbs, vous verrez tout ce qu'ils proposent en fait. En plus, ça sent plutôt bon, donc ça sent l'herbe en fait, tout simplement. Non, ça sent vraiment très bon et Nomade en raffole, donc voilà, j'aime beaucoup ces bonbons là, je ne connaissais pas avant, je l'avais jamais testé, pourtant je connais cette marque, mais je suis très ravie de les avoir découverts du coup dans la box des merveilles Ekin. Donc voilà tout le monde, j'en ai terminé avec mes favoris du mois de l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez apprécié, utilisé ou testé lors de cette saison automnale. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!